Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Campus Pau. Aujourd'hui, je suis avec Martina de chez Europe Direct et on va vous parler des traditions de Noël en Europe. Bonjour Martina. Salut Eugénie, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par la tradition de l'Avent. Tu vas nous parler Saint-Nicolas et du Père Fouettard. Oui, et bien alors les Noëls dans toute l'Europe, que ce soit pour fêter la naissance du petit Jésus ou que ce soit pour attendre l'arrivée du Père Noël, c'est effectivement quelque chose qui est célébré avec enthousiasme dans tous les États membres. Il y a quelques ressemblances, mais il y a quand même des pays européens qui ont effectivement conservé leurs traditions qui leur sont propres. Tu parlais des l'Avent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la période des Noëls commence effectivement avec un premier dimanche. Et donc, il y a pas mal des pays, Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, France, même l'Italie, qui s'amusent effectivement à réaliser une couronne d'Avent avec des branches d'épicéa, des pommes d'épins, décorées des verdures, célébrant effectivement la nature et les gourmandises. Et il y a 4 bougies qui représentent effectivement les 4 dimanches dès l'Avent. Et donc, chaque dimanche, voilà, une bougie est allumée. Et tu parlais justement de la Saint-Nicolas, qui est effectivement une fête qui est célébrée les 6 décembre dans beaucoup des pays de l'Europe centrale, mais même de l'Europe de l'Est et de l'Europe des Balkans, même en France. Okay. Donc c'est qui Saint-Nicolas? En fait, c'était un évêque et il paraît effectivement qu'une légende raconte que dans la région Lorraine, donc entre Nancy et Metz, l'hiver s'approchait et 3 enfants étaient donc partis dans les champs. Ils se sont perdus, ces 3 enfants, ils se perdirent en fait sur les chemins du retour et donc attirés par la lumière filtrant des fenêtres du maison, ils se sont approchés, ils ont frappé à la porte et donc l'homme qui leur a ouvert, embouché, les a accueillis. Mais en effet, les enfants entrés, ce boucher les a tués et après, il les a coupés en petits morceaux pour les mettre dans son petit salé. Ils ont sonné à la mauvaise porte. Voilà, mauvaise porte, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est donc Saint-Nicolas, un évêque, il passait par là, il vint à passer par là et frappa à son tour à la porte du boucher. Donc l'homme n'osait pas refuser un évêque et donc il l'invita quand même à dîner. Et Nicolas s'est rendu compte en fait de ce qui s'était passé, de ce que les bouchers avaient fait. Les bouchers avouaient tout, il faut obliger de tout avouer. Et les saint hommes étendit alors 3 doigts au-dessus du tonneau du petit salé, reconstituant et donc ressuscitant de cette manière les 3 enfants. Et donc c'est pour ça que depuis, Saint-Nicolas est considéré le protecteur, effectivement, des écoliers. Et tous les ans, il arrive, effectivement, la nuit du 5 décembre pour apporter des gourmandises aux enfants qui ont été sages pendant l'année, en sachant qu'il est donc toujours accompagné par les pères Fouettards, qui est un peu la figure un peu plus maligne, un peu plus méchante, qui rappelle effectivement ce boucher très mauvais, très méchant. Ok, très bien, merci pour ces rappels. Et on va voyager aujourd'hui dans cette chronique spéciale. On va voyager en Italie et en Pologne d'abord, puisque tu vas nous parler de la crèche. La crèche, oui, parce qu'il y a certains pays, donc notamment l'Italie et la Pologne, c'est pas peut-être un hasard, c'est parmi quand même les pays les plus catholiques, quand même où il y a une présence catholique sûrement plus forte. La crèche, d'ailleurs, a des origines italiennes. Donc apparemment, fut Saint François d'Assise qui, pendant les 3e siècles, apporta effectivement cette tradition qui est aujourd'hui très présente dans les familles italiennes. Des crèches italiennes, je vous parle surtout de la crèche de Naples, la crèche napolitaine, qui a en fait une tradition artisanale de la représentation de la nativité qui s'est donc perpétuée depuis plusieurs siècles dans toute la ville de Naples. Donc au début, elle était confinée et présentée dans les édifices religieux, mais ça devient aujourd'hui un phénomène des sociétés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une crèche qui est véhicule d'identification de ce qu'on appelle la gente napoletana, c'est-à-dire le peuple, les gens de Naples. Et donc, il y a une rue à Naples, Via San Gregorio Armeno, qui est une rue du centre historique de Naples, où effectivement sont présentes beaucoup d'expositions permanentes et d'ateliers d'artisans qui produisent donc encore des santons représentant très souvent des personnalités aussi de notre époque. Et donc, comme tu le dis bien, effectivement, cette tradition de la crèche est arrivée aussi en Pologne. Et c'est en Pologne qu'on a une crèche à 2 étages. Donc, apparemment, au-dessus la nativité et au-dessous les héros nationaux. Intéressant. Ton accent donne envie de voyager, Martina.
On va parler maintenant de la nuit de la Sainte-Lucie. Qu'est-ce que c'est? Oui, la nuit de la Sainte-Lucie, c'est la nuit la plus longue de l'année. C'est le 13 décembre, donc étant donné que c'est la nuit la plus longue de l'année, il faut de quelque manière chasser les mauvais esprits. Il faut chasser la nuit et on le fait comment? En Scandinavie, donc dans les pays scandinaves, on commémore la Sainte Lucie. Lors d'une cérémonie où une jeune fille qui est élue la Lucia, la Lucie, vous me permettez la prononciation italienne, la Lucia, donc dès l'année, marche en avant d'une procession des femmes parées des blancs avec une ceinture rouge. Et donc Lucia porte sur la tête une couronne des bougies, ok. Les autres filles qui la suivent derrière, elles ont une bougie à la main et les bougies représentent effectivement la lumière qui arrive et qui chasse donc la nuit. À savoir qu'en plus en Suède, la Sainte Lucie distribue ces jours-là des bonbons et des petits gâteaux aux enfants. Tant qu'à faire. C'est très bien tout ça. Alors tu vas nous parler d'une coutume, très originale et qui m'a beaucoup fait rire, même si bon, elle peut s'avérer dramatique. C'est une sorte de Noël amoureux, une sorte de calendrier de l'Avent amoureux. Alors comment nos amis les Hongrois fêtent-ils Noël et en quoi ça peut jouer du tout au tout sur leur vie amoureuse? Explique-nous. Alors ça peut jouer parce qu'en fait ce qui se passe en Hongrie, c'est que les jours de la Sainte Lucie, les filles célibataires, elles prennent en effet 12 papiers et elles écrivent un nom de jeune homme sur 11 papiers. Donc, elles laissent un papier blanc. Et donc, elles mettent tous ces papiers dans une boîte. Et chaque jour, donc jusqu'à Noël, elles vont piocher un papier et brûler ces papiers dans la cheminée. Les papiers qui restent les 24 décembre sera les bons papiers. Donc, à chaque fois, elles ne regardent pas ce qu'elles brûlent. Oui, voilà, elles ne regardent pas ce qui brûle. Et donc, effectivement, la question, c'est si c'est un papier blanc, c'est lui qu'elle pioche les jours du 24, eh bien, malheureusement, elles ne vont pas se marier. Elles ne se marieront pas. C'est terrible. C'est vraiment... Bon, c'est une malchance limitée parce qu'il y a une chance sur 12 de tomber sur le papier blanc, mais ça peut être terrible. Ben, c'est ce qu'on va pas leur souhaiter ça, disons. Ah oui, c'est sûr. Comment ça se passe en Bulgarie, par exemple? Alors en Bulgarie, si tu veux, il y a un peu toujours cette volonté quand même de la part des jeunes filles, effectivement, un peu de célébrer ou quand même d'exprimer leur préférence pour les jeunes hommes. Donc la fête de Noël peut être effectivement considérée comme un rite initiatique pour les jeunes hommes et les jeunes filles qui sont en âge de marier. Et donc la fête de Noël en Bulgarie commence au 12 coups de nuit, c'est les Koleda. L'accent, je ne peux pas assurer si c'est le bon accent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes filles préparent un pain spécial, un kravai, pour les Koledari. Koledari, en fait, ce sont les hommes célibataires. Donc, elles préparent ces pains spéciaux pour leurs Koledari favoris. Et de cette manière, elles peuvent donc exprimer leurs préférences. Waouh. En Pologne, maintenant, tu vas nous parler d'une tradition très catholique et très particulière. Quelle est-elle? On revient à la Pologne, en fait, les 24 décembre, au moment de la préparation de la table des Noël, il paraît en fait qu'on glisse des labailles sous la nappe pour pouvoir rappeler en fait que Jésus est né dans une table. C'est original. Voilà. C'est original. C'est original. Bon, je ne savais pas, je ne connaissais pas. J'ai découvert, moi aussi. Au Portugal, comment ça se passe? Au Portugal, tu seras surpris de savoir que la veille de Noël est fériée. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays. Et effectivement, au moment où sonnent les 12 coups de minuit, tous les fidèles se dirigent à l'église pour célébrer la Missa do Gallo, qui serait donc littéralement la messe du coq. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon les croyances, un coq aurait chanté les matins du 25 décembre, célébrant donc à sa façon la naissance de Jésus-Christ. En Grèce, c'est un peu plus particulier parce qu'en fait, les cadeaux ne se sont pas distribués par les Pères Noël, mais c'est un Saint Basile, en fait, qui distribue les cadeaux, donc les 1er janvier. Donc, on est déjà au 1er janvier. C'est lui qui apporte, en fait, les cadeaux aux enfants. Selon la tradition, en fait, Saint Basile était un homme pauvre et il chantait dans les rues afin de recueillir de l'argent pour étudier.
Et alors les Grecs racontent qu'un jour, on s'est moqué de lui, ok, et les bâtons sur lesquels donc il s'appuyait a commencé à fleurir par miracle. Et donc la veille de la Sainte Basile, tous les clans familiales s'est réunis donc en maison pour pouvoir célébrer, chanter et jouer avec la famille. Donc ils sont patients les petits Grecs, dis-moi, ils attendent le 1er janvier. Ils attendent jusqu'au 1er janvier. Parlez maintenant du réveillon comme veille du Nouvel An. Que se passe-t-il en Espagne? En Espagne, c'est très marrant ce qui se passe la nuit du 31 décembre parce qu'en fait, les Nouvel An espagnols, c'est 12 grains de raisin en 12 secondes pour une année de prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que lors des 12 coups de minuit, la nuit du 31 décembre, un grain de raisin est mangé par son des cloches. Effectivement, cette tradition rappelle une récolte des raisins qui fut apparemment très très prolifique au début du XXe siècle. Donc on était en 1909 et apparemment il y a eu une forte surproduction de ces fruits-là. Et donc pour remédier à cela, les viticulteurs de l'époque proposèrent que chaque Espagnol mange 12 grains de raisins chacun justement pour écouler les stocks. Et donc cette tradition est restée et donc c'est pour ça que les Espagnols tous les 31 décembre, on mange ces 12 grains de raisin, comme voilà, justement pour dire, ils se souhaitent de la prospérité, et donc du bonheur et de la chance pour la nouvelle année. Passe-t-il le 6 janvier? Et les 6 janvier, alors si tu es en italien, on dit justement que les 6 janvier, c'est la dernière journée, c'est la fête qui porte avec elle toutes les autres fêtes, donc c'est la fin, effectivement. Les 6 janvier, c'est l'épiphanie. Donc les 6 janvier, en fait, c'est les 3 rois mages qui viennent adorer les petits Jésus. Et donc ce qui se passe principalement en Italie, la nuit du 5 au 6 janvier, il paraît qu'il y ait une sorcière, una befana, une sorcière, una befana, effectivement, qui vole, qui vole. Elle est sur un balai, comme toutes les sorcières. Elle a des cheveux blancs, elle est vêtue de noir, des chaussures toutes déchirées. Et effectivement, elle se déplace sur son balai et distribue des gourmandises, des bonbons, des friandises aux enfants qui ont été sages et du charbon, bien évidemment, aux autres. Bien évidemment, les enfants veillent à disposer des chaussettes vides dans un coin de la maison. Normalement, c'est la cheminée pour pouvoir recevoir les bonbons. Merci Martina pour toutes ces petites précisions qui nous ont beaucoup apporté à notre culture personnelle. C'est un plaisir et bon Noël alors à tout le monde. Et oui, et joyeuses fêtes à tous.